L'histoire du puissant demi-dieu Maui. Maui est un personnage rare commun aux mythes, aux légendes et à de nombreuses histoires anciennes d'autres peuples. Selon la mythologie maori, Maui, nom complet Maui Tiki Tiki, est un demi-dieu de la force, un filou, un métamorphe et un grand héros aux yeux des mortels dans la mythologie polynésienne en général et sa branche des dieux, le dialogue maori en particulier. Le père de Maui était le gardien du monde souterrain de Makitutara et sa mère était Taranga, une femme éminente de la tribu. Maui est né prématurément et pensait qu'il était mort. La mère a ensuite enveloppé Maui dans un petit pain et l'a jeté à la mer. Le garçon Maui a été enveloppé dans des algues par les esprits de l'océan, puis emmené et élevé par Skyfather Rangi. Maui a grandi, sain et fort, revenant à la surprise de sa mère. À cette époque, il a appris qu'il avait 4 frères aînés, Maui Ta'a, Maui Roto, Maui Pae, Maui Wao et une sœur aînée. Au début, les 4 frères aînés ont refusé d'accepter leur nouveau frère, mais Maui a ensuite montré sa capacité à se transformer en de nombreuses créatures différentes. Impressionnés, ils ont accepté Maui comme membre de la famille. En grandissant, Maui a commencé à vivre des aventures. Il a pris la mâchoire de son arrière-grand-père, Muriranga Wenua, et l'a broyé pour en faire un crochet comme première arme. En plus de l'arme la plus puissante, l'hameçon divin, Maui possède également une technique de transformation animale très puissante. Grâce à cela, Maui a également réalisé une série d'autres grands exploits tels que combattre le dieu soleil, forçant le dieu à ralentir pour que les gens aient le temps de travailler. Quand il a vu sa mère se plaindre de ne pas pouvoir faire sécher ses vêtements parce que le soleil se couchait trop vite, Maui a ensuite invité 4 de ses frères à grimper au sommet d'une montagne, à utiliser une corde tressée avec les cheveux de sa sœur, à l'attacher à un crochet, puis à la jeter au soleil. Les 5 frères ont essayé de tirer et ont finalement reculé le soleil, le forçant à ralentir pour que la journée soit plus longue. Une autre fois, 5 frères se sont invités à aller pêcher en mer. Même s'il avait un terrible hameçon, Maui ne pouvait attraper aucun poisson, ce qui faisait la risée de ses frères. Agacé, Maui a joué avec ses frères, a accroché son hameçon au fond de la mer, puis a fait semblant d'avoir attrapé un énorme poisson, demandant à ses frères de sortir et de le tirer pour lui. Les 4 frères ont tiré fort, remontant finalement toute la couche inférieure, formant des îles dans la mer. Il y a aussi une histoire selon laquelle les 5 frères ont attrapé un poisson aussi énorme qu'une île. Maui a couru chercher un prêtre pour sauver le poisson avant de le tuer. En fait, Maui voulait savoir que ce poisson pourrait devenir une île sur laquelle vivre. Mais les 4 frères n'ont pas eu assez de patience. Alors ils ont continué à massacrer le poisson. Poisson. Le poisson se tordait de douleur, brisant son corps en morceaux déchiquetés. Le poisson s'est transformé en l'île de North Teika à Maui, parsemée de montagnes et de vallées. N'ayant pas réussi à trouver le poisson, Maui a dû demander au dieu de transformer son bateau en une île sur laquelle les gens pourraient vivre. Le bateau s'est dirigé vers l'île du Sud, Te Waka à Maui, qui était plate et facile à vivre. Le prochain exploit consiste à voler le feu de la déesse Mawika pour le donner aux humains. Maui se rendit ensuite chez Mawika, la déesse du feu. Il utilisa sa capacité de transformation, s'approcha du feu de Mawika, puis se transforma en faucon et vola une branche brûlante sur l'île de la déesse.
Réalisant qu'il avait été volé, Mawika s'est mis en colère et a poursuivi Maui, engloutissant tout dans les flammes. Paniqué, Maui a rapidement prié ses ancêtres, tant du côté maternel que paternel. Puis une pluie tomba du ciel, éteignant le feu de Mawika, mais la branche en feu de Maui resta intacte. Un jour, la mère de Maui a soudainement disparu et Maui s'est immédiatement transformé en pic pour la chercher. Il trouva sa mère à côté de son père, le dieu Makitatura. Il accomplit un rituel pour bénir son fils, mais à cause d'une erreur, Maui accomplira d'innombrables exploits dans sa vie mais mourra misérablement. On raconte qu'après que le ciel ait été élevé par les dieux, les mortels ont continué à crier à Maui que le ciel était encore trop bas. Il y a aussi des endroits où l'on dit que le ciel devient de plus en plus bas. Réalisant que la tâche de soulever le ciel était trop lourde, Maui a demandé l'aide de son père. Père et fils ont uni leurs forces et ont élevé le ciel très haut, puis Maui a épousé l'une de ses sœurs, Ina. Un jour, Ina est allée à la rivière pour laver ses vêtements et a été attaquée par une anguille géante nommée Tuna. Ina s'est rapidement échappée et est revenue en courant pour le dire à son mari. Maui a emmené son hameçon à la rivière et s'est battu avec Tuna. En fin de compte, Maui a été victorieux et a détruit le monstre marin. La dernière aventure de Maui impliquait son échec dans sa tentative d'apporter l'immortalité aux humains. La légende raconte que si l'on remonte du vagin à la bouche de la déesse de la mort Ain-Nuit-Tepo, elle mourra et les gens obtiendront l'immortalité. Ainsi, pendant que Ain-Nuit-Tepo dormait profondément, Maui dit à ses frères de surveiller afin qu'ils puissent voyager dans le vagin de la déesse. Certains disent qu'il est à jamais piégé dans le ventre sombre et humide de la déesse, car il est évident que du vagin il n'y a aucun moyen d'accéder à la bouche. Certains racontent que Maui venait d'entrer dans le vagin lorsqu'un frère ingrat éclata de rire, réveillant la déesse. Elle sentit un chatouillement dans son aine, alors elle serra ses jambes ensemble, ce qui fit écraser Maui avec ses crocs sur les côtés de son vagin. Une mort vraiment subite. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.